Monsieur le représentant du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Monsieur le représentant du président du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, Monsieur le procureur de la République près les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe, Monsieur le procureur de la République et chef de parquet de Kinshasa-Gombe, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, l'audience de ce jour, y compris le serment statutaire des magistrats que nous venons de renouveler il y a peu, obéissent d'une part à l'article 14 alinéa 1er de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant un règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets qui dispose: les cours et tribunaux tiennent également audience solennelle et publique à l'occasion de l'installation de nouveaux magistrats près leur juridiction. Et d'autre part, à l'article 13, alinéa 1er de la loi organique numéro 6/020 du 20 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015 qui dispose: les magistrats nommés ou désignés à de nouvelles fonctions renouvellent le serment prévu à l'article 5 devant la juridiction à laquelle il est attaché. En effet, par les ordonnances d'organisation judiciaire numéro 7/07 et numéro 16/017 du 1er mars 2016, il a plu au magistrat suprême, son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, de placer sa confiance en nous, en nous hissant au grade de premier substitut du procureur de la République par la première et en nous confiant les parquets près les tribunaux d'Océan par la seconde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, nous voudrions bien nous conformer à l'usage qui recommande au chef d'office de prononcer à l'occasion de son installation une allocution portant sur un sujet de droit. Cependant, outre que cette cérémonie a été programmée un vendredi, jour du reste ouvrable, mais aussi plus ou moins 30 autres magistrats auront à renouveler leur serment statutaire immédiatement après nous, nous sommes donc contraints de vous en dispenser pour cause d'économie du temps. Ainsi, qu'il nous soit permis, avant toute chose, de glorifier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui, par sa grâce infinie, a permis non seulement que nous soyons affectés dans cette juridiction, mais aussi que nous renouvelions aujourd'hui notre serment statutaire, bien que cela soit fait avec un si grand retard. Une chose est certaine, on n'est jamais en retard lorsqu'on est dans le plan de Dieu. Comme l'on ne peut cueillir des roses sans souffrir de ses épines, ni extraire du miel sans endurer les piqûres des abeilles, ainsi il en est de notre parcours. Après avoir été ballottés en tous sens par la furie des vagues, plus d'un de nos compagnons y ont laissé de leur plume. Quant à nous, Dieu, dans sa mansuétude, a permis jusqu'ici que nous tenions ferme face à tous les aléas de la vie. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel, dit le psalmiste. Nous rendons
Nos hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, pour la marque de confiance qu'il a placée en notre modeste personne et surtout pour nous avoir offert une occasion toute particulière, celle d'être le premier chef de parquet près la juridiction de Sion. Nos très sincères remerciements s'adressent également à nos chefs hiérarchiques pour avoir jeté leur dévolu sur notre modeste personne afin d'assumer les fonctions de chef de parquet près ce tribunal de paix. À tous les membres de mes familles, sans exception ni acception de personne, afin que vous sachiez que les sacrifices consentis, les peines endurées, les difficultés rencontrées n'ont pas été inutiles. Que notre parcours soit donc le couronnement de nos efforts, une référence et un motif de fierté découlant de cette union que nous formons, qui est la quintessence même de notre force familiale. Nos remerciements s'adressent très chaleureusement à vous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui, en dépit de vos multiples occupations, vous avez voulu sacrifier une partie de votre précieux temps pour rehausser de votre présence la cérémonie de ce jour. Nous ne pouvons pas ne pas souligner ici la collaboration dont nous aurons à bénéficier de la part des avocats et défenseurs judiciaires dans l'administration d'une bonne justice. Leur rôle étant à la fois d'auxiliaire de la justice et de sentinelle de la défense des droits des justiciables, il ne pourra valablement être rempli que si, dans le strict respect de leur serment, ils s'évertuent à défendre toute cause leur confiée sans passion ni intérêt illicite, ce qui est une autre façon de contribuer efficacement à l'édification d'un état de droit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, nous ne saurions terminer notre mot sans pouvoir nous adresser particulièrement aux magistrats avec lesquels nous allons animer cette nouvelle juridiction. À vous, chers collègues, magistrats du ministère public affectés à la juridiction de Sion. La mission de la justice que nous servons, c'est effectivement elle qui est sacrée dans la vision de notre noble profession de magistrature. Nous avons donc l'obligation de contribuer à faire de la justice de notre pays une justice responsable, une justice redevable au souverain primaire au nom duquel elle est rendue, une justice dont les décisions sont applicables et sont effectivement appliquées. Bref, une justice qui jouit de la confiance du peuple, a martelé le président de la République, magistrat suprême et chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, lors de son allocution à l'occasion de la clôture de la session des formations des magistrats prononcée le 31 juillet 2010 à quelques mètres d'ici. Chers collègues, le plus important n'est pas ce que les gens pensent de nous à notre arrivée. Le plus important est ce qu'ils pensent de nous après notre départ. D'autant plus que c'est le sérieux que nous mettrons dans nos travaux qui nous qualifiera. Il est certes vrai que nous paraissons encore jeunes, mais il est aussi vrai que, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Une autre maxime nous dit, on ne subit pas l'avenir, on le fait. Cette éloge de la détermination a été énoncée par l'écrivain Georges Bernanos, pensée qui illustre parfaitement cette volonté. À nous tous d'agir et de préparer l'avenir que nous voulons tous radieux pour chacun de nous, sans nous écarter un seul instant de l'objectif ultime qu'est de ramener tous les actes criminels à leur juste proportion, quelle que soit la stature de leurs auteurs, congolais ou étrangers, mince ou gras, court ou élancé, jeunes ou
ouvriers, citadins ou ruraux, riches ou puissants. Chers collègues, tenez, n'importe qui n'est pas capable de faire n'importe quoi. Vous ne devez pas seulement vous considérer comme des hommes de droit tout court, mais des spécialistes en droit. Car un spécialiste, c'est l'homme idoine en raison de sa formation adéquate, de sa culture particulière, de son expérience et de sa pratique. La nécessité de cette spécialisation n'échappe à personne. Et on connaît les soucis de la plus haute hiérarchie de bien choisir parmi ces spécialistes celui qui semble le plus apte à remplir correctement la mission lui confiée. Tous les juristes n'ont pas la même valeur. Que désormais, l'amour du travail bien fait, l'humanisme, la droiture, l'honnêteté, la sobriété, la probité, la transparence, la loyauté et la constance soient nos perpétuelles compagnes pour aspirer à l'excellence et mériter davantage la confiance de notre hiérarchie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le parquet général de Kinshasa-Gombe, que vive le parquet près ce tribunal de paix.